Dans ce monde ici, il y a les hommes qui existent mais qui ne vivent pas. Exister sans problème. Vivre aller un autre problème. Dans cette convention et ce choix, nous devons refuser d'exister sans vivre, mais nous voulons vivre. Si tu dis amen, tu vas vivre. Si tu dis plus fort amen, tu vivras. Non seulement tu vivras, ta famille vivra. Ta maison et tous tes projets vivront. Il est question de vivre, chers frères et sœurs. Nos ministères doivent vivre. Éviter d'exister pour ne pas vivre. Élisée n'existait pas, mais ses ossements existaient. Mais lui n'existait pas. Il avait une autre identité, le cadavre d'Élisée. Mais les jours qu'on est allé enterrer quelqu'un, lui qui n'existait pas, les ossements d'Élisée ont touché ces cadavres-là. Le cadavre a pris vie pendant que Élisée n'avait pas la vie. Est-ce qu'on peut dire encore amen plus fort? Alléluia. On peut dire encore amen plus fort. Joseph vit encore. Mais pourquoi Joseph doit vivre encore? C'est là qu'il y a le problème. Et c'est là que je vais parler. Alléluia. Amen. Nous allons voir qui a dit ça. Genèse chapitre 45. Genèse mon capot na tuku mine na mitano. Le verset 26 à 28, on peut le faire la lecture. Joseph et Genèse 45. Nous allons lire à partir de 26 à 28. Nous lisons Genèse chapitre 45, le verset 26 à 28. Nous lisons la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Oh ouais. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Bon. Il lui dit, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Le 28. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Est-ce qu'on peut dire amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Joseph vit encore. Pourquoi Joseph doit encore vivre au lieu de mourir? Il y a d'autres personnes si cette terre ici, ils ne mourront pas. Que tu le veuilles ou pas, il y a deux races déjà où ils ne mourront pas pendant que vous préparez sa mort. Il y a annoncé ce message. C'est le frère de Joseph. Ceux qui l'avaient comploté, ceux qui avaient haï Joseph, ses propres frères qui ne croyaient pas l'existence de Joseph, ils n'avaient jamais pensé à Joseph. Ils sont venus faire rapport à leur père. Ils ont dit ceci.
Jacob vit encore. Virgile. Vous pouvez compléter. Joseph vit encore. Virgile. Et c'est Joseph-là qui gouverne. Quand gouverner, le temps est arrivé. La convention ici est préparée pour que tu gouvernes. Non seulement tu vas gouverner, tu dois régner. Non seulement tu vas régner, tu dois réussir. Si tu jamais tu réussiras. Si tu jamais tu vas gouverner. Si tu jamais tu vas faire les exploits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Nous sommes dans une convention des hommes et des femmes qui règnent. Je dis que tu vas régner. Je dis que tu régneras. Dans ce que tu fais, tu régneras. Quelqu'un qui règne est supérieur des autres. Qui sera supérieur? Les gens de ton quartier vont te connaître supérieur. Alléluia. Non seulement Joseph vit, il règne. Non seulement Joseph vit, il nous gouverne. Nous vivons pour régner. C'est un homme qui m'encourage. Est-ce que tu peux m'encourager? Si toi là tu vis pour régner. Si toi là tu vis pour gouverner. Si tu gouvernes, toi aussi tu gouverneras. Je répète, Dieu gouverne, toi aussi tu vas gouverner. C'est ça qui fait que tu existes. Tu es de la race de ceux-là qui vont gouverner. Tout le monde n'est pas appelé à gouverner. Mais toi tu es appelé à gouverner. Tu n'as pas compris, tu es appelé à gouverner. Je dis à quelqu'un qui va gouverner. Je dis à quelqu'un qui va gouverner. Alléluia. C'est ce qui justifie l'existence ou ce qu'on appelle Sylvie de Joseph. Joseph vit et c'est lui qui gouverne. Son père n'a pas accepté. Les ennemis lui ont amené le message. Ceux qui ont combattu ta vie, ils seront les premiers à t'amener le bon message. Ceux qui ont pensé que c'est fini pour toi, ils te verront comment Dieu va t'élever. Ceux qui ont préparé ta mort, ils seront les premiers à t'acclamer. Ils seront les premiers à te chercher. Si tu dois cela, cela va venir. Si tu jamais tu le verras. Si tu jamais tu vas le toucher. Si tu jamais tu vas le voir. Alléluia. Les mêmes ennemis d'hier, ils viendront t'annoncer notre message. Si tu t'annonces les mauvais messages, ils vont chercher des messages pour t'amener un nouveau message. Dans cette convention, il y a un nouveau message pour toi. Chez nous, il y a un nouveau message. On va t'annoncer un nouveau message. Le message du règne. Le message de victoire. Le message de réussite. Le message de témoignage. Le message de signes de miracles. Le message de guérison. Le message de mariage. De prospérité. On te l'annoncera. Ça fait longtemps que les gens t'annoncent les mauvais messages. On t'amène les mauvais messages. J'ai mal rêvé. J'ai mis voici l'homme hier. Voici l'homme Oyo. Ça parlait sur le songe.
Tout ce que nous faisons comme songe ne sont pas nécessairement le message de Dieu. Vous savez, nous ici, combien de messages qu'on nous amène. Tous les jours, nous suivons. Évêque, j'ai dit qu'on t'a empoisonné. Évêque, faites attention avec les gens. Évêque, j'ai dit qu'on t'a enterré. Mais si je mettais tous les jours les choses que les gens m'amènent, tous les jours, je vais me décourager. Mais quand on amène ce message, je prie du Seigneur. Et celui qui a amené ce message m'amène un autre message positif que celui qui a amené. Les ennemis vont changer le message. Les sorciers de ta famille vont changer le message. Ceux qui sont habitués à t'amener un mauvais message, Dieu va changer le message. Il met dans la bouche un autre message. Ils vont te les communiquer. Alléluia. Un message de règne. Un message de réussite. Voilà pourquoi tu vis. Mais quel est ce Joseph-là? Son père a dit, malgré le dé que j'ai tenu, le frère Alissa, l'esprit de Jacob se réanima. L'esprit de Jacob s'est réanimé à cause du message. Donc il y a d'autres messages. Lorsqu'on te l'annonce, ton esprit va se réanimer. Que Dieu bénisse notre sœur Elisabeth. Que Dieu bénisse notre sœur Marie, la mère de Jésus. Gabriel lui a visité. Il lui a dit, tu seras appelée la femme heureuse. La bienheureuse. Quel est le message que tu reçois? Et il dit quoi? Jacob s'est réveillé. Il a dit, maintenant j'ai la force. On lui a fait, regarde les fruits de l'existence. Quand quelqu'un vit, il a les fruits. Tu ne peux pas vivre sans produire les fruits. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Je peux continuer. Je vais même parler. Quand quelqu'un vit, tel que tu es là, refuse de vivre sans exhiber les fruits. Tout celui qui vit, il doit voir les fruits. C'est ce qu'on a fait voir à Jacob. Comme prêtre, tu ne crois pas. Mais crois maintenant. C'est ça ce qui fait voir que ton fils vit. Jacob a dit, c'est vous-même ici qui m'avez amené la tunique de mon fils. My God. C'est vous-même ici qui venez encore avec les preuves de son existence. Tu vivras. Je dis tu vas vivre. Ton ministère va vivre. Je dis que ton mariage vivra. Tes projets vont vivre. Tout ce que tu fais, ça doit vivre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Qui est Joseph qui doit vivre? Je salue ce que notre pasteur Alain nous a dit hier. Il est entré dans le domaine de mon docteur Eli. Pour nous faire voir que Joseph, ça veut dire, et c'est comme ça, j'ai aimé ça, il faut laisser à Eli les Tisbites. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre pasteur Alain pour ça? Mais voilà ce que moi je vais dire de Joseph. J'ai pris quelque chose par il parlait hier. Joseph
qui vit encore. C'est le problème. My God. Qui est ce Joseph-là qui vit encore? Qui est ce Joseph-là qui n'est pas mort? Joseph, un homme à tunique multicolore. Premier trait. Je vais revenir. Joseph, un homme à tunique multicolore. Un homme que j'ai appelé moi un homme à la peau de léopard. Joseph, c'est non mystère. Dans chaque nation, dans chaque famille, il y a des hommes Joseph. Ce sont les hommes qui incarnent la destinée de tout un peuple. Il faut faire attention avec ces hommes-là. Ce sont les hommes distincts. Ce sont les hommes mis à part. Ce sont les hommes qui incarnent votre vie. C'est un homme à la peau de léopard. Tout le monde connaît léopard? Oui, léopard. Léopard a beaucoup de tâches. Mais ça signifie quoi ces tâches-là? Docteur Eli va nous dire. Alléluia. Amen. Je suis en train de démontrer qui est Joseph. Joseph, c'est un homme arc-en-ciel. Je répète. Qui est Joseph? Qui doit encore vivre? C'est un homme arc-en-ciel. Wow. Connaissez-vous arc-en-ciel? Alléluia. Amen. Parce que toutes ces couleurs-là que Joseph avait sur sa tunique signifie quelque chose. Heureusement pour nous, le docteur est là. Voilà pourquoi tu dois vivre. Pour vivre aussi, il faut avoir une tunique. Nous sommes là ce soir pour recevoir une autre tunique pour aller de l'avant. Nous sommes là ce soir pour être revêtus de la tunique multicolore afin que notre vie change. La prière seule ne suffit pas. La prière seule ne peut pas changer la vie. Mais lorsque Dieu t'est revêtu de la tunique, les langages déjà vont changer. Les langages des sorciers vont changer. Dans cette convention, il y a une tunique pour toi. Dans cette convention, je vais t'habiller de la plus belle robe. Je vais te revêtir de la tunique de règne. La tunique de Dieu ce soir, il va te pousser à gérer, à gouverner, à réussir, à aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Il y a une tunique pour toi. La tunique de guérison, la tunique de mariage, la tunique de Dieu. Il n'y a pas la pauvreté. La tunique de Dieu, il n'y a pas la honte. La tunique de Dieu, il n'y a pas la bassesse. Ce soir, il y a la tunique pour toi. Ce soir, je vais t'habiller. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. La tunique de Dieu est là. Est-ce que tu m'entends? Je dis qu'il y a la tunique. Si Dieu t'a invité ici, c'est pour te revêtir de la tunique multicolore. Si Dieu t'a mené ici, c'est pour habiller ta vie. Dieu va t'habiller ce soir. Ton mariage sera habillé. Ton ministère sera habillé. Tes affaires seront habillées. Ce soir, la tunique est réservée. Mon Dieu,
My God. Dieu connaît ta taille. Zamba yebi taille na yo. La tunique de Dieu Elamba ya Nzambe. va te différencier avec les autres. Ekokesaliso na basusu. Ton mariage sera différent. Libana na kozala lolenge Ton mosusu. ministère sera différent. Lotomo na kozala ndenge mosusu. Voici l'homme a dit hier. Voici l'homme alobi lobi Nous eleki. pouvons être tous pasteurs. Tokozala biso Nous na pouvons pasteur. être tous évêques. Tokozala biso ba Mais il y a la différence. Mais eza bokesele Lui, ezali. il est évêque. Yazabek. Il est docteur. Aza dokotolo. Moi, je suis évêque. Mais je suis archevêque. Alléluia. À Amen. cause de la tunique. Koleka de À lamba. cause de la tunique. Koleka de La lamba. tunique de Dieu. Elamba ya Elle Nzambe. enlève la honte. Elongolaka soni. Ya 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 La ya. tunique de Dieu. Elamba ya Elle Nzambe. essuie les larmes. Eloko pangusa La pisoni. tunique de Dieu. Elamba ya Elle Nzambe. va t'essuyer les larmes. Eko pangusa La pisoni. tunique de Dieu. Elamba ya On ne Nzambe. pleure pas. Balelaka te. La tunique de Dieu. Elamba ya Il n'y a Nzambe. que la joie. Eze sengo. La tunique de Dieu. Elamba ya Il n'y a Nzambe. que la paix. Ezali na La kilo. tunique de Dieu. Elamba ya Il n'y a Nzambe. que la réussite. Ezalaka na sengo. La tunique de Dieu. Elamba ya Il n'y Nzambe. a que la réussite. Ezalikaka na kozwa. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Hallelujah. Je vois Dieu bien quelqu'un. Nazomona Nzambe kolatisa mutu Je moko. vois Dieu bien quelqu'un. Nazomona Nzambe Dans kolatisa cette mutu. assemblée, Na kati ya assemblée Dieu oyo. est en train de t'habiller. Nzambe aza kolatisa Dans yo. cette assemblée, Na engumba oyo. Dieu enlève la robe de malédiction. Kasi Nzambe akolongola. Nzumba oyo. Ya bo. Ya bilobela. Ya Les bilakelabe. pères, les pères, Papa. il a dit, Alobi. mon fils que vous voyez, Mwana nga bozali komona. il était perdu. Azalaki akobunga. Amenez la plus belle robe. Bomeme lamba ya kitoko. Parce que là où il était, Po bisika il azalaki. avait la robe de bassesse. Alaki bilamba oyo ya bokitisa miasoni. Là où il vient, Bisika uti. il avait la robe de pauvreté. Azalaki na elamba oyo ya Amenez la kobola. plus belle robe. Bomeme lamba ya kitoko. Donnez-lui. Pesa ye. Je refuse de quitter cette assemblée Nazoboya kolongola sans avoir la nouvelle robe. Tango nazwe lamba sika. Je refuse de sortir ici Nazoboya kobima sans la awa. tunique. Tango la tunique. Si je vis, Soki je nazobika. dois voir la robe. Esenge nazwe lamba. Si je vis, Soki je nazobika. dois voir la tunique. Esenge nazana lamba ya langi ebele. Reçois la tunique. Zwe lamba. 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 Recevez la tunique. Zwe lamba. Alléluia. Hallelujah. Il y en a pour toi. Ezali wana Il y a la tunique pour toi. Ya yo ezali. Quelqu'un m'entend ce soir. Tozoyoka papa na Quelqu'un papa. m'écoute ce soir. Tozoyoka papa na La papa. tunique est là. Elamba ezali. La tunique est là. Elamba ezali. Trop, c'est trop. Eleki Tu as ndelo. besoin de la tunique. Ozana pose lamba. My God. My God. On ne peut pas vivre sans la tunique. Kokikobika te soki elamba ezali. C'est la tunique Ezelamba. qui nous fait vivre. Ya kokobikisa biso. Quelle est ta tunique? Elamba no wapi? Ton ministère a quelle tunique? Kasi lotomo no ezali elamba nini? My God. My God. Quel est ton habillement? Elateli no eza wapi? Même Dieu, Ata Nzambe. il a vu que le couple dans le jardin Amoni ete libota oyo na kati ya elanga ya Edeni avait besoin de tuniques. bazalaki na pose elamba. Dieu a regardé. Nzambe atali. Il a dit le problème ici, Abi likambo c'est awa. un problème de tunique. Eza likambo ya elamba. Il appelle l'animal vient. Alobi ete nyama yaka. Je dois faire de toi une tunique. Nakoyeba na kosala yo Pour okomela quelqu'un. pona mutu. Pendant que je suis ici, je prêche. Tango papa zazo te. Le ciel dont je représente Lola oyo azali kotalisa. est en train de concevoir une tunique pour toi. Eza na kati ya kosala elamba moko pona yo. Cette tunique-là, Elamba wana tu dois la voir. okozala nango. Pendant que je prêche Na ici, tango papa zote Dieu est en train de t'habiller de ça. Zamba zolatiso Oh, yango. c'est ton amen qui me surprend. Ezali amen nonde ezali kokamwisa. Tes affaires vont prospérer Misane kofuluka. à cause de la tunique. Pona elamba. Ton mariage va prospérer. Misane kofuluka. Dieu va le réparer Zamba kobongisa à yango. cause de la tunique. Pona elamba. My God. Ton ministère ira de l'avant Lotomo ne kokende à liboso. cause de la tunique. Pona elamba. Homme de Dieu, Moi
Ce qui fait vivre le ministère, c'est la tunique. Tu peux tout manquer, ne manquez pas la tunique. La tunique aussi, elle nous attire la guerre. La tunique nous amène les combats. Les combats que nous avons, c'est à cause de la tunique. Mais tout combat qui va venir contre toi, si tu es prêt, pendant que je parle là, tu enlèves la mauvaise tunique, il retourne la bonne tunique. Il enlève la mauvaise tunique, il retourne la bonne. Il retourne la bonne. De la bonne. Dieu va mettre à ta bouche la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai encore combien de minutes? Parce que je n'ai pas encore prêché. Je suis qu'au début. Alléluia. Amen. Anne avait besoin de la tunique pour que Samuel arrive. Quand il est allé au temple là, il avait une tunique de stérilité. Wow. Quand les sacrificateurs lui parlaient, tu es ivre. Il lui dit, je ne suis pas ivre, c'est la tunique que j'ai ici qui n'est pas bonne. Mais l'homme de Dieu a compris. Va. Dieu va te consoler. La consolation de Dieu, c'est la tunique multicolore. My God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? On peut acclamer très fort le Seigneur. Pourquoi je ne suis pas, pourquoi Joseph vit encore? C'est là qu'il y a mon problème. Et que c'est là que je vais terminer. Est-ce qu'on peut me lire Job chapitre 3 le verset 10? Je vais terminer par là. Parce que mon pasteur, il m'a déjà interdit de prêcher. Il m'a déjà prêché, interdit de prêcher. Je vais honorer quand même le protocole. Mais je souffle que je termine ce paragraphe-là. Job combien, papa? Pasteur, vous me pardonnez? Merci beaucoup. Job combien, papa? C'est ça le mal avec les prédicateurs. On peut me lire Job 3. Un seul verset. Le verset 10 et 11. Car elle n'avait pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mon égard. C'est où là? Je suis Job chapitre 3, le verset 10. Ok. 11. Je reprends. 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Élie le Tishbite répondait à la question. Pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Les hommes de Dieu écoutent avec moi. Continue. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Merci, papa. Oyo nazo fongola na côté que la docteur a complété. Parce que les jours que je serai au ciel, je vais demander à Job, pourquoi tu n'avais pas achevé cette phrase-là? Moi, je vais l'achever. La phrase dit, pourquoi moi, Joseph, je ne suis pas mort
pendant que mes frères étaient en train de faire le complot contre moi. Pourquoi moi, Joseph, je n'ai pas exprimé même dans les citernes où moi j'étais? Pourquoi moi, Joseph, ici? Je ne suis pas mort même dans la prison où on m'a mis. Pourquoi? Ah, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, je vais parler un peu. C'est une question que j'ai posée, mais que je vais répondre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai posé. C'est Job qui dit: pourquoi je ne suis pas mort? Tu ne mourras pas. Ces problèmes-là ne te tueront pas. Je prophétise sur ta vie. Je dis que ton mariage ne mourra pas. Je prophétise sur tes projets. Je dis que tu iras de l'avant. Je dis que tu iras de l'avant. D'ailleurs, pendant que je parle, les choses commencent pour toi. C'est maintenant que ça commence. Si à ton voisin, ça commence maintenant. Dis-lui que ça commence maintenant. La fin des gens, la fin des gens, de personnes, c'est le début pour toi. Amen. Lelo, My God. nde makambo kubanda. Amen. Parce que nzamba kopeso tiniki asika. Amen. Na convention oyo, nzamba bengi yo poalatisa yo elamba ya sika. Amen. Lorsqu'on a un mauvais habit, on ne peut pas avoir de l'excès. Pourquoi je ne suis pas mort? Il y a 4 points. Il y en a beaucoup, mais je vais donner 4 points. Premier point. Je ne suis pas mort. Moi, Joseph, et je vis encore à cause de la mission que Dieu m'a donnée. Quelqu'un qui a la mission de Dieu, il ne meurt pas, il est immortel. Quelles que soient les secousses de gens, tu y arriveras. Je dis que tu vas arriver. Je dis que tu arriveras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu dois arriver jusqu'à la fin. Avec Dieu, tu y arriveras. Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Mais dans l'eau, le bateau a chaviré pour mettre fin à la mission de Jésus. Poussé par les fous de Gadara. Jésus allait au cimetière de Gadara pour rendre pire ces fous-là. Ces démons-là n'ont pas accepté que Jésus arrive. Ils ont combattu la mission de Jésus. Quelqu'un qui a la mission, il ne meurt pas. Joseph n'est pas mort à cause de la mission de Dieu à lui. Tant que la mission est en toi, même si tu fais l'accident, je dis tu ne mourras pas. Tout ce que tu as commencé faut arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je ne suis pas mort à cause de la mission que Dieu a mis à moi. C'est le pasteur qui doit m'interdire. Natika, on continue. Combien de minutes? Combien de minutes? Hein? 10 minutes. Acclamez très fort.
Avant que vous me chassez, je serai encore le jeudi. C'est comme mon programme. Même si je ne finis pas, je vais encore finir. Je ne suis pas mort. Et je vis à cause de ce qui est en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas mort. Parce que j'ai une histoire que je dois laisser à Kinshasa, au Congo, en Afrique. Moi, là, Élie, tu dis que je ne mourrai pas. Parce que j'ai une histoire que je vais laisser au Congo. Refusez de mourir sans laisser l'histoire. Refuse de mourir sans laisser l'histoire. Ton histoire est là. J'ai dit ton histoire est là. J'ai dit ton histoire est là. Reçois ton histoire. Les gens vont parler de ton histoire. Les gens feront ton histoire. Ton nom sera grand. Tu es le Joseph de sa famille. Tu es le Joseph du Congo. Tu es le Joseph de Kinshasa. Tu es le Joseph de Kinshasa. Ton histoire sera connue. Ton histoire sera grande. Dans le quartier où tu es, dans l'école où tu es, dans le travail où tu es, ton histoire sera grande. Elle sera connue. Parce que Dieu le veut. À cause de la tunique de Dieu en toi, tu vas laisser ton histoire. Dans cette convention, tu vas laisser l'histoire. Je dis tu vas laisser l'histoire. Je dis tu vas laisser l'histoire. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Reçois ton histoire. Reçois ton histoire. Je dis reçois ton histoire. Oh, reçois l'histoire. Reçois ton histoire. Quelqu'un qui a la tunique, il devient instoppable. My God. Personne ne te stoppera. Que Dieu vous bénisse. Yebisa moninga ke tourbillon et bandi. Ah, on va bien ça la chanter. Yebisa ke tourbillon et bandi.